Bonjour. C'est sympa de me répondre dès le début comme ça. On se présente rapidement peut-être. Moi, je suis Manon Thiel. Je travaille en tant que responsable ressources humaines pour La Française. Et Feriel Yami, donc chef de projet au sein du département transformation du groupe La Française et ambassadrice du Crédit Mutuel, le réseau féminin du Crédit Mutuel. On est très contente avec Feriel de venir vous parler aujourd'hui du réseau qu'on a lancé il y a maintenant 5 ans, qui s'appelle Further, qu'on a lancé au sein de La Française. Notre objectif aujourd'hui, c'est de partager avec vous un peu les coulisses de la création et de l'animation d'un réseau féminin. Maintenant qu'on a un peu de recul, voilà, nous, on y croit beaucoup en ce réseau. Moi, personnellement, c'est, je pense, le projet le plus passionnant que j'ai mené dans ma carrière. Mais à un moment donné, il faut quand même se poser la question de l'impact, de l'efficacité de ce type de réseau. Est-ce que c'est de l'entre-soi féminin? Est-ce que c'est de l'utopie, comme on l'a mis dans notre titre? Voilà, donc on espère apporter une part de réponse en vous présentant un petit peu plus ce réseau. Peut-être avant de rentrer dans le détail du réseau Further, vous parlez 2 minutes de La Française, qui est l'entreprise dans laquelle donc, on travaille et dans laquelle on a fondé ce réseau. La Française, c'est une société de gestion d'actifs qui a un peu changé de physionomie il y a 2 ans, puisqu'on a convergé. Converger des sociétés de gestion de filiales du Crédit Mutuel Nord-Europe et sociétés de gestion filiales de Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour créer une seule société de gestion, celle du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Voilà, donc aujourd'hui, on est 1000 collaborateurs. On est une société de gestion, mais on est multi-expertise. Donc, à l'intérieur de cette société de gestion, il y a 9 petites sociétés de gestion, enfin petites, pas toutes, voilà, qui travaillent à la fois sur des produits cotés, des fonds actions, des fonds obligataires. Voilà, on a aussi de l'alternatif, de la gestion systématique, et puis des fonds cotés, donc de l'immobilier, du private equity par exemple. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez certaines de nos sociétés, la Française Real Estate Manager, CIC Private Debt, New Alpha, Crédit Mutuel Asset Management. Je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, on est multi-expertise et tout ça est regroupé chez un seul et même employeur qui est la Française. On est 5e gérant d'actifs en France, avec 160 milliards d'euros d'actifs sous gestion, principalement en France, hein, même si on a une dizaine d'implantations à l'international. Voilà à peu près pour la société de gestion. Je ne vais pas plus loin parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais si vous voulez, on sera là encore avec notre responsable recrutement aussi, Manon, pour continuer à en parler. Alors, la jeunesse de Further, pourquoi est-ce que il y a 5 ans, on a voulu créer ce réseau féminin? Notre première volonté, c'était en fait de réussir à attirer des femmes dans ce milieu de la finance, sur lesquels elles sont quand même sous-représentées, notamment dans les métiers de gestion immobilière, de gestion financière, des métiers de sales aussi, sur lesquels on en manquait. À l'époque, on avait encore l'informatique intégrée, on manquait aussi de femmes en informatique. Donc, on était en train de renégocier notre accord égalité professionnelle et on s'est dit, on va créer un réseau d'ambassadrices. Donc, à l'époque, c'était vraiment tourné vers l'extérieur pour, en gros, avoir des rôles modèles qui attirent des femmes chez nous. Mais avant d'identifier ces ambassadrices, on s'est dit, il faut peut-être qu'on ait quand même une histoire à raconter sur comment nous, on traite la carrière au féminin chez nous. Et donc, on a commencé à regarder, c'était le moment en plus de la publication de l'index EGAPRO vers 2018-2019. On a commencé à regarder les indicateurs qu'on avait chez nous et il se trouve qu'ils étaient plutôt encourageants. On a toujours eu des plutôt bons index entre 82 et 94 en gros sur les 4-5 dernières années. On est bon sur quasiment tous les indicateurs, sauf sur à la représentation des femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations. Ça, c'est là où le bas blesse, et il blesse encore. Voilà, c'est compliqué. Même si on arrive à accompagner la carrière des femmes, on a toujours du mal à être représenté parmi ces 10 plus hautes rémunérations. Et puis, ce que je constatais aussi, moi, en tant que RH déjà à l'époque, c'est que quand les
enfin, c'est ce que disaient tout à l'heure les intervenantes, c'est la capacité des hommes à se mettre en réseau et à se mettre en réseau de manière efficace. C'est pas que du relationnel, c'est aussi le fait de se mettre en réseau pour, tiens, quand j'aurai une orga à faire, quand j'aurai pris ce poste-là dans 2-3 ans, je te prendrai en aspiration avec moi. Et puis en fait, les orgas, elles se faisaient autour des ambitions plutôt masculines. Donc l'idée, c'était de se dire, on va essayer d'accompagner l'évolution des carrières au féminin et de se mettre en réseau avec aussi les hommes de l'entreprise. C'est pas la question d'être que en réseau de femmes, pour pouvoir profiter de ces aspirations, voire les créer nous-mêmes. Voilà, donc en gros, on a d'abord commencé à réfléchir en chambre pour créer des actions en interne. Et comme le disait Manon, au début, on a commencé à réfléchir aux objectifs. Quel sens on voulait donner au réseau Further. Donc, on a défini 4 gros objectifs. Le premier était de promouvoir le leadership au féminin et d'accélérer l'ascension des femmes, favoriser la transversalité des métiers à tous les postes, parce que c'est ça qui est important. Finalement, on retrouve beaucoup de femmes dans les départements support et beaucoup d'hommes sur la partie les gérants, les risques, beaucoup plus masculin. Et donc, nous, l'objectif, c'était de favoriser cette mixité et de trouver des actions concrètes à mettre en place pour ça. Le troisième objectif, c'était de démontrer la convergence et la complémentarité des valeurs dites féminines et masculines, parce qu'on en parle beaucoup. Et donc ça, c'était un de nos objectifs, parce que l'idée, c'est pas de prendre la place des hommes, loin de là. Notre réseau, il se veut être inclusif, c'est pas du tout de les exclure, bien au contraire, parce qu'on a besoin d'eux. Et le quatrième objectif, c'était de s'inscrire dans une démarche responsable, étant membre du Crédit Mutuel, première banque à mission. C'était important pour nous de mettre un objectif là-dessus, parce que ça va fonctionner, mais dans la durée. C'est pas quelque chose qui va se faire en un an. Donc ça fait 5 ans qu'on y travaille et on sait qu'on a encore beaucoup de chemin devant nous à parcourir. Donc voilà. Et puis Further est constitué de 5 membres. Donc on est 5 pour les 1000 collaborateurs. On a été choisi pas forcément pour notre appétence sur le sujet initialement, mais plus pour les compétences. Donc on a 2 membres de l'équipe ressources humaines, dont Manon fait partie avec Constance. On a 2 membres de l'équipe projet transformation, dont je fais partie, et la communication digitale. On a un homme dans l'équipe, parce que c'est important aussi pour nous d'avoir un homme. Depuis 2 semaines, mais quand même. Fallait pas le dire ça, Manon. Mais oui, on voulait un peu plus de mixité parce que on s'est dit que Further, c'est un réseau féminin, mais c'est important de prendre aussi les idées des hommes sur ces sujets, comment ils le vivent eux, et ça nourrit aussi nos actions. Et bien sûr, on est sponsorisé par notre DRH et soutenu par toute notre direction, et ça, c'est le plus important. On voulait vous faire un focus sur les actions que nous, on met en place. On les divise en 3 blocs. Il y a des actions vraiment dédiées aux femmes en interne. Donc, notre action phare, c'est le programme de mentoring. Donc, il y a une vingtaine de collaboratrices qui sont accompagnées par an par des mentors qui, eux, peuvent être des femmes ou des hommes à des postes à haute responsabilité. Donc ça, c'est vraiment l'action phare. Ce que nous, on dit à nos mentorés, parce qu'on les sélectionne, et avant de les sélectionner, on leur demande de définir des vrais objectifs. Parce que le mentor, il est là pour accompagner, pour soutenir la démarche, mais on reste moteur. La femme reste moteur sur ses ambitions, sur ses objectifs. Donc elles ont 1 an pour être accompagnées sur leurs objectifs par le mentor. Donc ça, c'est la première action. La deuxième, c'est les ateliers dédiés aux femmes autour de thématiques de développement personnel. Ça peut être sortir de sa zone de confort, la confiance en soi, le marketing de soi, parce qu'il faut apprendre à se vendre sans trahir notre identité, mais c'est important de savoir se mettre en avant et se rendre visible. Donc voilà, différentes thématiques qu'on essaye de trouver au fur et à mesure des années, mais il y en a plein à aborder. Ensuite, on a des actions orientées femmes et hommes. Il y a les conférences inspirantes. On organise 2 à 3 conférences par an, en France et à l'international, depuis 2 ans aussi. On est intervenu à l'international.
Et là, pareil, on identifie des thématiques qui touchent à la fois les hommes et les femmes. Et c'est ça qui fait naître le débat, finalement, les échanges en interne, parce que on a la chance d'avoir des témoignages inspirants. On parle de leadership au féminin, on parle de networker, l'importance de réseauter, on en a parlé tout à l'heure. Enfin voilà, donc là c'est ouvert à tous. On organise également des interviews croisées, donc on identifie une thématique et on demande à un homme et à une femme d'échanger, de débattre sur cette thématique. Ça peut être la carrière, comment une femme et un homme ont vécu leur carrière, ça peut être l'équilibre vie pro, vie perso, parce que c'est un sujet qui nous touche tous, donc comment la femme le gère, comment l'homme le gère, et parfois on a des surprises pendant les interviews. Sortir de sa zone de confort, la gestion du stress, ça concerne tout le monde, hein, que ce soit les femmes ou les hommes. Donc voilà, ça c'est une nouvelle, c'est une action, on en a mené 3 jusqu'à présent et on continuera. Pour aller plus loin, on accompagne également le réseau Crédit Mutuel L, dont je suis ambassadrice aujourd'hui et j'ai la chance de représenter Crédit Mutuel. L'idée, c'est de partager notre expérience parce que Crédit Mutuel L existe depuis près de 2 ans, mais il a été réellement lancé cette année, enfin l'année dernière, avec une première promotion de programme de mentoring, beaucoup de conférences et d'ateliers, donc on les accompagne là-dessus. Et ensuite, on a des actions orientées externes, parce que tout n'est pas au niveau de l'entreprise. On a défini une communauté de rôle modèles, donc des femmes dans des départements où les femmes sont sous-représentées. Elles représentent le groupe sur des actions de marque employeur, donc elles vont à des forums, elles interviennent auprès de jeunes, aussi, parce que les jeunes, pour nous, c'est très important, hein, c'est l'avenir de demain. Donc, on sait ô combien notre éducation, nos convictions individuelles jouent sur notre parcours. Donc, c'est important aussi pour nous de viser ce public-là. Et c'est pour ça qu'on a lancé Bring Your Daughter at Work. Donc, on propose aux collaborateurs et collaboratrices de faire venir leurs filles au sein de l'entreprise et elles passent une après-midi avec nous. On leur présente les métiers où les femmes sont sous-représentées, mais pas que. On leur présente le monde de la finance, la gestion d'actifs. Et puis, avec Manon, on a eu la chance aussi d'intervenir auprès d'écoles. Donc, encore une fois, pour aller parler du monde de la finance aux plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'en parle pas assez, alors que c'est là que tout commence. Dans les Parcoursup, etc., je vois beaucoup d'étudiants qui ne savent pas trop vers où s'orienter. Donc, c'est aussi notre rôle en tant que salarié d'entreprise d'aller discuter de nos métiers avec les plus jeunes pour les aider. Voilà, donc là, vous avez un panorama un peu de tout ce qu'on peut proposer en tant que réseau. On a eu des succès en 5 ans avec le recul. Je pense que le réseau, on peut dire qu'il est efficace déjà parce on a réussi à durer dans le temps. On a continué à animer nos actions de manière très régulière. On fait à peu près le même nombre d'actions par an depuis le début, avec toujours autant de participantes et de participants. Donc c'est quand même que le sujet continue d'intéresser et ne s'est pas essoufflé malgré tout après les années. Notamment le programme de mentoring, hein, il est très très suivi. Quand on était la française ancienne version, donc que 500 collaborateurs, on avait à peu près 10 collaboratrices accompagnées par an, et depuis qu'on a doublé de taille, on a une vingtaine de collaboratrices accompagnées, donc là on est à un peu plus de 70, et on a toujours des candidatures qui perdurent tous les ans. Le programme de mentoring, il fonctionne aussi par son bouche à oreille, ce qui démontre son efficacité, mais les intervenantes tout à l'heure en ont aussi beaucoup parlé, c'est vraiment un outil... Enfin voilà, je pense que c'est un des plus efficaces dans la mesure où, même si c'est en interne, le mentor, il est là que pour la mentorer et il n'a pas d'intérêt professionnel qui peuvent venir polluer un peu la relation. Ça peut être le cas avec des collègues ou un manager. Là, c'est vraiment une bulle pour vous, un mentor. Donc voilà, ça a un impact très positif. Aussi parce que si une mentorée candidate, en l'occurrence à notre programme de mentoring, c'est que déjà elle s'est mise en mouvement quelque part et qu'elle se questionne. Et donc quand on regarde un peu les statistiques de l'efficacité du programme, on a une bonne majorité de candidates qui derrière soit se sont mises en mouvement, donc ont évolué à l'intérieur de l'entreprise, parfois ont démissionné, parce qu'il faut accepter que se mettre en mouvement, c'est parfois aussi, même si
pour nous, moi, RH, c'est un peu plus compliqué de l'entendre si des talents s'en vont, mais ça peut être aussi le cas. Et puis, on prit des fonctions aussi managériales. Hein. On en a et on en a même qui en prennent pendant le cours du programme. Ça arrive quasiment tous les ans qu'on ait ce genre de cas. On pense qu'on a un bilan positif aussi parce qu'on continue d'être soutenu par notre direction. Voilà, ne serait-ce que financièrement. On fait quelques actions tous les ans qui coûtent un peu d'argent. Voilà, c'est pas des gros budgets, un réseau féminin, mais une conférence, des ateliers, c'est quand même un investissement. Et je trouve que le fait que la Française, en tant qu'employeur, décide de financer ce type d'action, pour nous, c'est très gratifiant parce qu'on sait qu'on est soutenu dans notre démarche. On a une fidélité aussi des mentors. C'est un rôle qui est très, très gratifiant. Je crois, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais au-delà de la mentorée, pour laquelle ça apporte vraiment quelque chose, le mentor, dans les retours d'expérience qu'on a, d'une part, c'est gratifiant parce qu'il y a un accompagnement de quelqu'un, mais ça lui ouvre aussi, et notamment chez les mentors hommes, mais pas que, ça permet d'être sensibilisé à certains questionnements féminins que eux n'envisageaient pas. Et donc, ça fait ce qu'on disait tout à l'heure, les mentors, c'est plutôt des personnes qui ont des postes à responsabilité dans l'organisation. Donc, ça fait aussi évoluer les mentalités de certains de nos directeurs et dirigeants. Donc, voilà, petit à petit, ça crée quand même un cercle globalement assez vertueux. Voilà, et puis on a notre sponsor qui est notre DRH qui nous soutient évidemment et qui, par exemple, là on a renégocié un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notre DRH, elle va faire appel à Further parce qu'on est un peu le laboratoire d'égalité professionnelle de l'entreprise. Donc voilà, on est crédible parce qu'on est sollicité, on va être inscrit dans l'accord pour nous-mêmes porter des actions, alors que vous l'avez compris, ce n'est pas qu'un réseau RH, hein, c'est vraiment un réseau d'entreprise. Voilà, donc ça fait vraiment partie de nos succès. Ça impacte aussi positivement notre organisation. Je parlais des évolutions tout à l'heure liées au programme de mentoring. On n'arrive peut-être pas à mesurer toutes les évolutions qui sont liées au réseau. Il faut accepter que, voilà, Ferial va en parler, mais on n'est pas capable de mesurer tous les impacts. C'est aussi un espace qui permet plus globalement, pas que le programme de mentoring, hein, je parle là de toutes les actions Further, de créer du débat et des échanges pour un environnement globalement plus inclusif. En tant qu'RH, par exemple, on peut lancer des webinaires qui vont sensibiliser sur le sexisme ordinaire, par exemple. Nous, on va, parce qu'on n'est pas forcément labellisé RH, pouvoir aller un peu plus loin. On avait fait une campagne d'affichage qui était sur des phrases de sexisme ordinaire qu'on peut entendre, des phrases qui peuvent un peu déranger et qui avaient créé le débat dans les couloirs de la structure. On se le serait peut-être pas permis en tant qu'RH, et là, en tant que réseau, on se l'est permis. Et voilà, du coup, tout ce qui compte pour nous, c'est que ça permette de discuter. Il y a des femmes et des hommes qui n'étaient pas d'accord avec les phrases qu'on avait affichées, mais au moins, ils peuvent se dire « Ah ouais, quand je te dis Emis, t'aimes pas ça Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ?» Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment un espace d'échange. Ça permet évidemment le réseautage pour le programme de mentoring, mais pas que, parce que c'est aussi quand on fait des ateliers, quand on fait des conférences, c'est aussi des espaces d'échange où des personnes se rencontrent pour d'autres raisons. Et puis j'espère que ça a la vertu, même si encore une fois c'est pas simple à mesurer, d'impacter notre recrutement, parce que c'est aussi un outil qu'on peut mettre en avant pour envoyer un signal assez clair aux candidates on fait tout ce qu'on peut pour mettre en place un environnement qui soit favorable au développement de leur carrière, quand bien même il y a moins de femmes que d'hommes au sein de la finance. Enfin, voilà, tout à l'heure j'entendais peut-être que c'est moins vrai dans l'audit par exemple, mais nous on a sur la gestion d'actifs encore beaucoup de mal, sur des métiers de gérants notamment, à avoir des CV à 50-50 féminins. Hein. Il y a, voilà, je pense que c'est 20%, y compris chez les stagiaires et alternants. Hein. Donc voilà, le message qu'on a envie d'envoyer et qu'on utilise via Further, c'est que
chez nous, on espère que vous aurez les conditions d'épanouissement nécessaires. Et puis maintenant qu'on a travaillé notre offre interne, j'espère aussi qu'on a un impact sur l'externe, et c'est ce que disait Feriel, maintenant qu'on est prête à aller parler aux jeunes filles, notamment pour sensibiliser sur les métiers de la finance. On est intervenu dans des collèges, on utilise des rôles modèles pour Bring Your Daughter at Work. Donc on essaye de déconstruire aussi les clichés sur la finance de marché qui peut être vu comme plus brutal, lié à l'imaginaire du loup de Wall Street, et pas qu'à l'imaginaire, peut-être parce que aussi ça l'est ou ça l'a été en tout cas. Voilà, pour je pense, les succès qu'on peut s'attribuer. Oui, et on voulait vous parler des limites parce que c'est la réalité. Hein. Un réseau à lui tout seul, il constitue pas c'est un levier d'accompagnement et on l'a dit tout à l'heure, ça permet de prendre conscience de la réalité. Mais à lui tout seul, il se substitue pas à nos politiques RH ou à notre culture managériale ou à notre organisation. C'est pour ça que nos dirigeants mettent en place aussi des actions en parallèle avec la négociation des accords, avec des engagements en faveur de l'égalité, essayer de limiter ces différences de salaire qu'on retrouve au niveau des femmes et des hommes du groupe. Et ça, c'est des engagements en parallèle du réseau. Le réseau, lui, c'est un levier. C'est un vrai moyen pour faire avancer, pour mettre en place des actions. Et nous, notre réalité, c'est que entre les enjeux d'égalité et ce qu'on retrouve, Manon t'en parlait tout à l'heure, c'est qu'on a du mal à avoir des CV de femmes. Donc, on peut déployer toutes les actions. Pour le recrutement, c'est difficile parce que nos managers sont sensibilisés, ils représentent Further, certains sont convaincus, mais c'est difficile pour eux et frustrant parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les CV de femmes pour pouvoir changer aussi la donne. L'idée, c'est pas de mettre des quotas pour mettre des quotas, hein, c'est recruter des personnes à compétences égales. Donc, mais donc ça, c'est la réalité sur le terrain. Et puis, t'en parlais aussi, Manon, mais pour nous, c'est difficile de mesurer l'impact de nos actions. Parce que faire évoluer des mentalités, on a des feedbacks des collaborateurs qui peuvent venir nous voir en nous disant « Ah oui, là, c'est vrai que moi, je ne pensais pas comme ça, ça m'a permis d'apprendre ça. » Mais ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas tangible pour nous. Donc, notre prochain défi, et on a commencé à travailler dessus, c'est de définir des vrais KPI qu'on pourra suivre, donc à travers la participation de nos différentes actions, le taux d'engagement aussi de nos collaborateurs, et veiller toujours à qu'il y ait un lien entre notre politique RH et Further. Ça, c'est important pour nous. Et il y a une autre limite, c'est l'hétérogénéité finalement de l'engagement. Je le disais tout à l'heure, on a chacun nos convictions individuelles. Certains sont plus sensibles à ces sujets que d'autres, et ça fait partie du jeu. On ne pourra pas convaincre tout le monde. Donc on le voit sur nos actions, on a souvent les mêmes hommes, les mêmes femmes qui participent. Et notre défi, là, ça va être de continuer à aller embarquer les hommes et les femmes qui sont parfois plus sceptiques sur ces thématiques-là. Ça, c'est un vrai défi pour nous pour les années à venir. Qu'est-ce que je pourrais dire? L'évolution aussi, on n'en a pas parlé, mais ça fait 5 ans qu'on existe et chaque année, on se challenge pour changer nos formats, pour trouver de nouvelles thématiques, de nouvelles actions. Pour ça, on va directement voir les métiers, hommes et femmes. On crée à chaque fin d'année des brainstorming avec eux pour définir la feuille de route pour l'année suivante. Comme ça, le réseau ne s'essouffle pas. On fait en sorte d'aborder des thématiques qui intéressent les collaborateurs et pas que nous, parce que nous, on est 5 pour représenter 1000 personnes. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de brainstormer tous ensemble pour que ça soit le plus intéressant et le plus percutant pour eux. Et enfin, un autre objectif pour nous, un autre défi, ça va être de faire rayonner Crédit Mutuel L, que je représente aujourd'hui. C'est une autre échelle, Crédit Mutuel. Ça touche 80 000 collaborateurs. Donc, pour nous, l'impact est fort et c'est pour ça que notre rôle, ça va être de rendre visible le réseau, d'aider à l'accomplissement des actions, de challenger les thématiques aussi et de pouvoir faire cohabiter Further et Crédit Mutuel L ensemble pour toucher beaucoup plus de collaborateurs. Et puis pour les collaborateurs de la Française, c'est un vrai plus
parce que ça fait 2 fois plus d'actions de conférences, de programmes de mentoring. Donc, moi, je dis toujours 2 fois plus d'actions, 2 fois plus de résultats. Donc, ça, c'est un autre défi. Et peut-être qu'on peut conclure pour vous laisser aussi la parole. Si on revient à la question initiale, utopie ou nécessité, moi je dirais nécessité, bien évidemment, parce qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on débatte sur ces sujets, c'est la réalité, on ne va pas le cacher. On a fait un gros bond en finance, parce qu'on a eu la chance d'avoir des sponsors, une sponsor femme qui a été gérante il y a plus de 40 ans de ça, et qui a vu l'évolution pour les femmes. Et donc, on avance, et ça, c'est le point positif. Après, utopie, faut juste être réaliste et se dire que ça prendra du temps. Voilà. Mais le travail, il est aussi à notre niveau en tant que femme. La sororité, on n'en parle pas assez. On a parlé des hommes qui networkent beaucoup, etc. Mais il faut qu'on fasse preuve aussi de sororité entre nous, mettre en avant les unes les autres, enfin les profils. Enfin, c'est hyper important pour moi de créer tout ça. Donc oui, nécessité, mais pas seul. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un levier, c'est un moyen, mais il faut qu'il s'accompagne de réelles actions au niveau des dirigeants, des entreprises. Et nous, on a la chance au niveau de Groupe La Française et du Crédit Mutuel Alliance Fédérale d'avoir des dirigeants qui ont pris parti sur ces thématiques-là, qui mettent en place des vrais engagements chiffrés. Et ça, c'est le plus important, de pouvoir évoluer dans une entreprise. Et moi, c'est ma première boîte aussi. J'ai commencé au niveau de Groupe La Française il y a 5 ans de ça. J'évolue et les valeurs d'une entreprise, ça aide aussi à se construire. Et voilà, moi, c'est important pour moi, la bienveillance au niveau de l'entreprise. Donc, c'est un vrai plus. Je te laisse. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Tu as fait une très bonne conclusion. Je pense que... Vous avez des questions? Oui. Tout d'abord, bravo pour votre action. Moi, j'avais une question. Quand vous avez eu l'idée au départ, comment vous avez fait concrètement pour la partager en interne, avoir l'adhésion de la direction? Parce que c'est quand même, il y a des notions de conduite de changement qui sont assez importantes, changement de mentalité, changement de direction, ça monte à des sphères très stratégiques. Qui vous a aidé? Qu'est-ce que vous avez fait pour casser toutes les barrières et quelles étaient les limites au quotidien pour vous permettre finalement de faire ce que vous faites aujourd'hui avec brio? Alors déjà, on a travaillé pendant 1 an à 4, à 5. Enfin, les personnes dont parlait Feriel tout à l'heure, donc une partie projet, une partie com, une partie RH. On a travaillé en chambre pendant 1 an pour être sûr qu'on avait une offre suffisamment solide et un argumentaire suffisamment construit pour aller le présenter en COMEX. Donc, on est allé présenter l'action en COMEX. On avait avant ça choisi nos 2 sponsors, pas au hasard. On avait choisi notre DRH et notre secrétaire générale, Pascal Auclair, qui avait été gérante, directrice de la gestion, puis secrétaire générale. Donc, on avait déjà nos 2 sponsors qui adhéraient, notre président. On est allé présenter Further avec une offre aboutie, vraiment. Et donc, on a eu un go et on a fait un événement de lancement qui permettait de lancer le programme de mentoring qui s'appelait Parlons Chiffon. Je sais pas ce qui nous a pris, mais voilà, donc ça avait attiré et après, voilà, ça a un peu remué. Ça soulève des critiques, le lancement d'un réseau féminin. Il faut l'accepter, on le savait, mais on avait quand même de l'adhésion globalement de la direction générale. Ouais. Et on a fait en sorte aussi que les premières actions soient le plus inclusives possible. Parce que, par exemple, pour le programme de mentoring, une des remarques, c'était pourquoi c'est pas ouvert aux hommes. Donc, il fallait aussi cet accompagnement. On parlait de conduite du changement. Et ça s'est fait en douceur sur les premières actions pour que les hommes se sentent concernés. Et c'était ça le plus important, c'était de trouver nos alliés aussi. Hein. Et je le répète, sans les hommes, il n'y a pas d'égalité. L'égalité n'est pas un sujet de femmes et n'est pas un sujet d'hommes. C'est ensemble qu'on le construit. Donc, c'est important aussi pour nous de toucher tout le monde. Mais oui, au début, il y a eu des remarques et je pense qu'on a forcé la communication pour souligner qu'on se voulait inclusif, que ce n'était pas un groupe de fémènes qui débarquent et qui veulent révolutionner le monde. Ce n'était pas le but. Donc, et une fois que les objectifs étaient clairement définis,
et justifié par des chiffres, par une réalité. On ne pouvait qu'avoir l'adhésion de tout le monde. Hein. Merci beaucoup pour votre attention. Et on reste disponible si vous voulez échanger avec nous. Hein.